Hier soir, ce matin, ici à Jérusalem, la météo annonce la neige. La neige à Jérusalem. Et tout le monde est excité. Les enfants qui n'arrêtent pas de demander aux parents, est-ce qu'on pourrait déjà voir la neige qui tombe dans leurs paroles? Le cornflakes blanc qui tombe du ciel. Mais avant que je m'attarde là-dessus, disons ensemble chapitre de Tehillim, puisque effectivement, ils ont besoin de la neige. La pluie. Malheureusement, cette année, la saison de pluie ici en Israël était limitée. Baruch Hashem, ces derniers jours, il pleut. Chapitre 100, Mizma le soy d'Oril Adonai kol haaretz, Ivdu es Adonai b'simcha boi lefano birnono, De'u ki Adonai Elohim hu osanu v'lo anach na'am b'tzoi marisoi, boi yishor b'soy dechatzroisa b'silo hoidu loi, Baruch hu shemoi ki toi v'Adonai l'olam chazdoi, v'yadoi v'doi emunosoi, et donnons de la tzedaka. Et maintenant, mes chers amis, la neige. D'ailleurs, tous les jours, à Shacharit, à la prière du matin, incluant Shabbat, nous non seulement faisons allusion, mais on mentionne la neige dans la prière, même si c'est en été. Passouk de dire dans le psaume 148 qu'on dit tous les matins, Hallelu et Hashem min haaretz. Glorifions, remercions, chantons vers Dieu de la terre. Et continue le prochain verset. Esh, la pluie, ou barad, la grêle. Sheleg, la neige. Ensuite, osa de varo, qui font sa parole. Traduction simple, disant, oui, quand la neige, elle tombe, quand la pluie, elle tombe, quand la grêle, elle tombe, etc. Tout cela, c'est pas naturel. Ça vient pas de soi-même. La météo dépend de la volonté divine. C'est Dieu qui fait en tel qu'il pleut. C'est Dieu qui fait en tel qu'il y ait la neige, etc. Donc, osa de varo. Mais ça va plus profond que cela. Alors, comme je disais tout à l'heure, grand excitement de la neige. Moi aussi, j'ai regardé par la fenêtre. J'ai essayé de chercher, de trouver la neige. Et je dois vous dire, oui, après quelques instants, ce matin, j'ai pu compter 4 flocons de neige que j'ai pu voir qui sont tombés. Je m'excuse, comme Montréalais, vous savez, la neige nous impressionne seulement s'il y a 50 cm, 1 mètre. Là, ça commence à nous impressionner un peu. Moins de cela, on le prend pour acquis. Mais il ne faudra pas le prendre pour acquis. Et ce que je veux dire par là? Passouk dire Osa de Varo fait sa parole, mais c'est plus que cela. En regardant la neige, en analysant la neige, ceci nous amène à comprendre que tout cela est miraculeux, que tout cela est de Dieu lui-même. Ce phénomène, ce qu'on appelle le phénomène naturel, la nature n'est qu'une création de Dieu voilée à travers le voile de la nature. Et 2 petits détails. Aucune idée combien de milliards de flocons de neige qui tombent. Mais ils ont prouvé qu'il n'y a pas 2 flocons qui se ressemblent. Chaque flocon a sa composition particulière. Son image, sa forme. Impressionnant. Un autre point. Quand la neige, elle tombe, sérieusement, jamais c'est arrivé que 2 flocons de neige, pendant qu'ils tombent, peu importe s'il y a un vent fort ou s'il n'y a pas de vent, s'ils tombent droit ou s'ils sont basculés dans tous les sens, ne se touchent jamais avant d'atterrir. Aussi longtemps qu'ils sont en plein vol, ne se touchent pas. Alors vous direz, alors, so what? Alors, réfléchissez un instant. Imaginez-vous que 2 flocons vont se toucher. 100 flocons vont se toucher. 1000 flocons qui vont se toucher. Ce sera la catastrophe totale. Dieu fait un tel
un miracle extraordinaire. Que quelque chose de par soi-même, on aurait dit, mais ça doit se toucher. Ça vole de tous les côtés, ils sont tellement proches, un à côté de l'autre. Non, ça ne se touche pas. Pourquoi? Pour assurer qu'il n'y a pas une destruction du monde entier. Au moins de cet endroit où la neige est tombée. Donc, au ça de Varo, ça nous rappelle, ça nous amène à comprendre de Varo, tout ça c'est séparé. Et là on comprend, quand on réalise ça, c'est ce que le Pasuk nous dit. Dieu dit, je vais vous transformer vos péchés, les péchés qui sont rouges, je vais les blanchir dans la pureté de la neige. Alors, Ribono Shel Olam, on réalise nos blancs, la pureté. Il n'y a rien de plus pur que la venue de Mashiach, aujourd'hui même.